Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, moi super. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour broder cette magnifique toile. Voilà, donc c'est une toile, comme vous pouvez le voir, en 9CT qui mesure 60 cm par 80. Alors je l'ai appelée, voilà, Petit Déjeuner Enchanté et elle provient de chez Dream Stitch. Voilà. Donc j'ai un petit code promo pour vous de moins 5% que vous retrouverez à l'écran ainsi qu'en barre de description comme d'habitude. Je vous mettrai aussi le lien du site parce qu'il y a toujours de belles beautés. Voilà, moi j'ai encore craqué. Donc j'avais craqué le mois dernier avec 2 toiles je crois. Et là j'ai encore craqué pour 2 toiles. Voilà. Ceci aura notre peau. Donc j'attends mon colis. Ça par contre c'est une toile que j'ai eue en partenariat et que j'avais du coup choisi parce que l'illustration me plaisait énormément. Voilà, c'est un endroit où j'aimerais être avec les petites fleurs, les petits oiseaux, le petit bureau, voilà, prendre son petit déjeuner avec une merveilleuse vue comme ça. Donc on avait, c'est une Mona Lisa, hein. On avait le petit diagramme comme d'habitude, hein. Et puis voilà, écoutez, les fils, je vous les avais montrés. Donc moi j'ai brodé ça déjà dessus. Alors on n'a que 2 plaquettes, donc c'est les gouttes. Donc je vous remontre rapidement les couleurs, elles sont super belles. Les fils très doux, mais la gamme de couleurs est fabuleuse. Et voilà, elle est trop belle. Alors il y a une petite chose qui m'interpelle, c'est que au niveau des couleurs, alors vous voyez, moi j'ai déjà brodé a priori ici, là, cette petite partie là, et vous pouvez voir que bon, là c'est vert, il n'y a pas de problème. Là la tasse elle est blanche techniquement, et ici on a une tasse qui est rose, donc je comprends pas trop. Enfin, dans les tons un petit peu violines avec du gris. Et pareil, au niveau du bureau, on n'est pas sur un marron, mais on est plus sur un bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est juste le petit... c'est vrai que c'est surprenant. Donc, j'ai un petit peu peur pour la suite, mais si l'ensemble de l'illustration, c'est-à-dire que les couleurs ont une cohésion, même si ça ne sera pas comme sur l'image, elle sera très belle. Maintenant, si les couleurs ne concordent pas ensemble, effectivement que là, la déception sera là. Mais au vu de, je trouve, de la palette de couleurs que l'on a, je pense que ça ira très bien ensemble et qu'elle sera très belle. Alors, j'ai commencé, gourmande que je suis, par ici, pour avoir la gaufre. Mais là, j'étais plus dans un mood de partir par le paysage et les petits oiseaux, les petits cuicuis là. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais continuer là. Je vais terminer mes fils déjà. Voilà, donc vous avez la référence de la toile. Donc je vais prendre mon aiguille. A priori, j'ai une aiguille en 9CT. C'est très bien, qui est sur la toile. Ma petite poubelle de table. C'est pas vraiment une poubelle. C'est en fait, c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois. C'est de la porcelaine. Il y avait, c'est un cadeau que j'avais eu. Il y avait une bougie à l'intérieur, naturelle, qui n'avait pas été faite avec de la cire d'abeille, vous voyez. Elle était vraiment très bien, et la mèche, enfin, ça sentait tellement bon, c'était au bonbon, je crois. Et du coup, j'ai nettoyé, j'allais pas jeter ça quand même, et du coup, je la garde, voilà, pour mettre mes petits fils à l'intérieur. Bon. On va commencer, donc, on va se rapprocher, je pense, très certainement. Voilà. Excusez-moi, on se déplace. Bon, c'est du 9CT, donc je pense que je vais pas avoir à vous zoomer. Bon, peut-être que je pourrais vous zoomer un petit peu, voilà, à 1,5, je pense que c'est bien. Alors, donc, qu'allons-nous faire? Donc là, je pense que c'est la gaufre. Je pense que là, on arrive sur la gaufre. Mais écoutez, j'ai bien envie d'aller dedans.
Ouais, donc on va déjà finir ce fil là qui est du coup les petits carrés bleus. Donc j'ai parqué mes fils sur cette toile. Mais je pense que là je vais partir par éléments. En ce moment je suis dans un mood où j'ai envie de partir sur les éléments. Après je pense que toutes les toiles ne sont pas propices à faire cela bien sûr. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors écoutez le temps. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop sombre parce que tout est fermé ici. Le temps est inexplicable. Alors avant-hier, il faisait glacial. Hier, il faisait super chaud. Et mon mari est parti du coup avec les enfants chez mes beaux-parents. Et comme d'habitude, Iba aime bien chasser pendant les vidéos. C'est incroyable. Iba est ma petite chatounette. Hein. Et du coup, il les avait habillés voilà, bien chaudement tout de même. Hein. Voilà, tout simplement pour la route, pour aller au parc, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, il faisait super chaud. Donc, voilà. Mais c'est pas évident d'habiller les petits. Même nous-mêmes, on a du mal à savoir que va-t-on mettre parce que on met une petite maille, on a trop chaud. Et même parfois dans une même journée, le matin il fait super froid, le soir il fait super chaud. Moi les nuits, je trouve qu'il fait lourd, alors que la journée il fait. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et là, hyper glacial. Mais ça, c'est un coup à tomber malade, hein. Chaud, froid. Parfois, en une journée, on perd 10 degrés. Non, mais c'est fou, ça, quand même. Donc, là, il fait gris. J'avais un petit espoir ce matin. J'ai vu un petit brin de soleil. Et non, que nenni. Ça sera une journée froide. Donc, nous sommes dimanche, par ici. Voilà, donc c'était le week-end, hein, vous savez, des jours fériés. Donc voilà, un dimanche tranquille. Donc là, moi, je vous programme la vidéo. Donc là, du coup, je vais finir mes fils avec vous. Et cette toile, je la reprendrai en même temps que vous. Quand vous allez avoir la vidéo, du coup, le jour où je la posterai, eh bien, je la prendrai en même temps que vous. Moi, j'aime bien faire comme ça. Maintenant, ça va être mon nouveau roulement. Parce que j'ai réussi à prendre de l'avance. J'avais pas du tout d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais la vidéo. Ensuite, je devais la transférer. Après, je devais la monter. Et après, je devais la basculer sur YouTube. Et c'était vraiment au niveau du temps, c'était trop rapproché pour la publier le lendemain. Et là, vu que j'ai réussi à prendre de l'avance, c'est super sympa. Donc, quand vous aurez cette vidéo, eh bien moi, je la prendrai en même temps que vous. Et comme ça, ça fera comme si on brode ensemble le même jour. Voilà. Hop. Donc là, je vais finir mes petits fils que j'avais parqués. Puis après, je sais pas comment je partirai. Je ne sais pas. Hop. On verra bien. Je me prends plus la tête. Je vous avoue. Là, cette semaine, je vais reprendre la toile de la petite renarde endormie qui fait dodo, que je fais du coup en duo avec Julie de chez Dream Stitch. C'est une 9CT. Et elle m'a dit qu'elle la prenait lors de la 2e semaine du mois de mai. Donc écoutez, moi je vais faire pareil. Comme ça, je broderai à distance avec ma copine. Voilà, tout simplement. Regardez, j'avais trouvé ça. J'avais un café manga proche de chez moi. Et la dame faisait des... comment dire, j'ai acheté pas mal de choses chez elle, des choses collector, des baguettes chinoises pour manger, pour mettre dans les cheveux, tout ça. Et en fait, il y a un grand marché à Paris de personnes qui proviennent de Chine.
Donc c'est pas de la camelote qu'on pourrait trouver en France, qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait trouver en Chine. Ça vient vraiment de Chine. Vous voyez, c'est pas une copie. Et regardez, c'est un petit porte-clés Sakura, donc avec une fleur de cerisier. Puis on a un petit chat, les chats qui portent chance, vous voyez. Je l'ai mis sur mon petit ciseau, parce qu'en fait il était à mon mur que j'ai face à moi, parce que je décore le mur qui est... Je suis en train de décorer le mur qui est devant moi. Et puis il était... En fait on le voyait, mais il n'était pas vraiment mis en valeur tant que ça, donc je l'ai mis sur mon ciseau. Sur mon autre ciseau de broderie, je vous montre mes petites affaires en même temps. Regardez, donc ça c'est un ciseau un peu plus lourd de broderie. J'ai mis ça. Ça c'est un porte-clés qu'une amie m'avait faite, qui a une boutique, Joyce Broderie, voilà, sur Instagram. Et elle fait de la broderie traditionnelle, vous voyez. Et ça c'est une commande personnalisée, il n'y en a pas deux comme ça. Voilà, elle m'avait fait ça. Et puis elle m'avait fait ça aussi. En fait c'est une gourmette. Et puis derrière c'est marqué son petit emblème de sa marque. Voilà, c'est tamponné. Et en fait je lui avais dit, parce qu'à l'époque j'étais à fond dans le tricot, je tricotais tous les jours pour mes enfants, pour les bébés en maternité. Et puis je lui avais dit, voilà, ce sont mes couleurs préférées. J'aime beaucoup le vert, le bleu et le violet. Voilà, le marron, c'est mes couleurs en fait. Et donc je lui avais dit, essaye si tu peux de faire des aiguilles à tricoter avec des petites fleurs, parce que c'est ce que j'aime au quotidien. Et elle a réussi à me faire ça sur une toute petite surface. Elle est très douée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est Joyce Broderie sur Instagram. Voilà. Je lui avais acheté ça parce que elle a une boutique. Donc on va faire un peu de bordeaux. En même temps je vous montre mes petites affaires comme ça. En plus elle est très très gentille. Ouais, adorable. Donc là c'est quoi? C'est l'assiette qui a cette couleur là, ou c'est le bureau? C'est difficile à discerner, hein. Alors écoutez, on verra bien. C'est une toile surprise, une toile mystère. Je suis en train de broder. Des fois, vous savez, je suis abonnée à plusieurs pages Facebook de personnes asiatiques. Et parfois, avec la recherche image, j'arrive à trouver le rendu brodé. Et là, il faudrait que je regarde si je peux la trouver. Alors, quand en fait, dès le départ, la toile est splendide, ne pose pas de... Je vais pas dire de problème, mais d'interrogation plutôt. Je fais pas la recherche d'image parce que j'ai envie de la découvrir en la brodant. Voilà, c'est le plaisir. Mais quand j'ai une petite curiosité comme ça, je vous avoue que je fais la recherche d'image et j'essaie d'avoir le rendu brodé. Là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas trouvé encore brodée parce que je pense qu'elle venait de sortir. Et donc, fatalement, les gens n'avaient pas eu le temps de la broder. Mais peut-être que là, vu que ça fait un petit moment, je pourrais la trouver. Ouais. Puis moi, j'adore les broderies, les points de croix asiatiques, hein. J'aime beaucoup les illustrations, tout ça. C'est propre, c'est détaillé, on se pose pas de questions, c'est très précis. Et ça coïncide bien avec comment mon cerveau fonctionne. C'est pour ça que j'aime autant leur broderie. Voilà. Mais ça, c'est pour comme ça pour tout. Et ils ont une façon de faire les choses simple et efficace et qui fonctionne bien. C'est pour ça que ça serait mon rêve, hein, d'habiter là-bas. Je m'y plairais tellement bien. En fait, quand je vois comment ils vivent, tout coïncide. Voilà. Après, je peux comprendre, il y a certaines personnes qui sont un petit peu réticentes parce que c'est un autre mode de vie, tout ça. Mais écoutez, à la maison, nous, on vit comme ça. Enfin, on a beaucoup de points communs. Donc, ça ferait pas un gros changement. Hop là. Donc là, on fait les petites croix.
là, je suis seule au bureau. Mon mari est en train de lire le manga parce qu'en fait, on a vu la dernière saison de Jujutsu Kaisen par un grand studio, Mappa. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand studio. Elle était trop bien cette saison. Moi, j'ai adoré la saison 1 et la saison 3. Et mon mari me dit, mais la saison 2, elle était trop bien aussi. Ben non, moi j'ai préféré la saison 1 et 3, c'est bizarre. Après, j'ai mon personnage préféré, Maito. C'est un personnage secondaire pourtant, mais c'était mon personnage préféré et il est mort, malheureusement. Oh, je spoile pas, ça fait longtemps qu'elle est sortie, hein, donc voilà. Mais c'était mon personnage préféré. Malgré que ce soit un personnage secondaire, ben... Souvent, moi j'aime bien les personnages secondaires. J'aime pas les personnages principaux, c'est bizarre. Mais pour tout. Et voilà. Et du coup, la saison 4 n'est pas encore sortie parce que faut du temps hein, pour faire ce qu'ils font, c'est du boulot. Mais elle est déjà sortie en manga, donc il est en train de lire la suite. Et voilà. Et moi, je suis partie sur ma broderie. Oui, parce que nous, on lit les mangas, mais on les regarde aussi en animé. Hein. Ah, moi, j'ai commencé par lire, plutôt que... Parce que j'avais pas forcément accès à la télé quand j'étais plus enfant. Donc... après, on regardait pas autant la télé que maintenant. Hein. Moi, je sais que... Chez mes parents, c'était... pourtant... Ils étaient pas vieux, mais ils avaient encore le truc VHS, tout ça, c'était les cassettes. Il n'y avait pas autant d'animés que maintenant. Même les dessins animés, il n'y avait pas autant de choix, mais c'était bien, je trouve. C'était bien cette époque. Et du coup, ouais, moi, je lisais les mangas avant. J'avais un abonnement. Je crois que c'était France Loisirs. Ça n'existe plus maintenant, je pense. Et vous receviez à l'époque un catalogue. C'est un peu comme La Redoute, hein, ça n'existe plus. Vous receviez le catalogue chez vous, puis vous faisiez votre petite sélection et vous envoyiez par la poste. Aujourd'hui, ça se fait plus avec l'arrivée d'Internet. On commande directement sur Internet et puis c'est tout. Mais à l'époque, on devait, je me souviens, ma mère écrivait, c'était des bons. Vous les envoyiez par la poste et puis après vous receviez. Mais c'était bien. C'était plus long, mais je sais pas, il y avait un petit plaisir là-dedans. C'est comme envoyer des lettres. Ça se perd, c'est dommage. Aller chercher sa petite carte postale, une belle petite carte postale, et puis l'écrire, et puis attendre que la personne la reçoive et vous réponde. Je trouvais que ça avait un charme que plutôt un simple message. Ouais. Puis aujourd'hui, au final, on s'envoie des messages, on ne sait vraiment plus quoi se dire tellement on s'en envoie. C'était bien. On se disait les choses essentielles. Voilà, c'était vraiment bien. Alors, hop, tac, hop là. Donc ça, c'était quoi? C'était les petites croix, ouais. Et du coup, là, j'en ai plus. Que va-t-on broder? Donc là, j'ai du violet. Écoutez, moi, je termine mes fils. Hein. Donc, hop. Voilà. Et du coup, le premier manga, je me souviens que j'avais lu, c'était Fruits Basket. C'est très bien. Pour celles qui aiment les mangas un petit peu féminins, tout ça, c'est très très bien, Fruits Basket. Voilà, j'avais lu ça. C'était super. Et ça existe aussi en animé maintenant. En ancien animé, et ils l'ont remasterisé aussi, j'ai vu. Mais j'ai pas regardé. Enfin, j'ai regardé quelques épisodes, puis j'ai pas poursuivi. Il faut que je poursuive, c'est trop trop bien ça. Enfin voilà. Petit dimanche tranquillou. Donc je me suis réveillée. J'ai dû me coucher à... Je sais pas. Tard encore. J'ai mangé tard aussi parce que mon mari était parti avec les petits très tôt. Au matin, ils sont revenus à 8h au soir. Donc le temps de les faire souper, les mettre au dodo. Nous, on a mangé tard, à 22h je crois. Bon, ça va, on a commandé quelque chose à manger, donc bon. Mais j'avais faim, parce que moi, je mange pas le midi.
J'avais très très faim, mais au final j'étais... Bah, vu que je prends un traitement pour mon anxiété, en fait le traitement me coupe la faim, c'est un coupe-faim. Et j'ai mangé des petites frites, j'avais déjà plus faim. Et on a l'habitude de prendre à manger là-bas et le monsieur a été super gentil parce que donc mon mari lui a dit que j'avais des soucis pour m'alimenter en ce moment. Et il a rajouté un petit truc pour moi qui n'était pas encore paru sur la carte. C'est une nouveauté. Et en gros, il a dit, tu testeras. Et puis, voilà. Et donc, je vais voir après ce que c'est parce que j'ai pas su le manger hier. Donc, je vais essayer de le manger ce soir. Il est au frais, il n'y a pas de problème. Il est bien emballé. C'est sûr que là, oui, il faut pas manger ça après-demain. Non, ou demain même. Là, c'est trop. Mais là, il n'y a pas de problème. Ça a été cuisiné tard hier soir, donc c'est bon. Et donc, c'est super gentil. Ouais. Ouais, je crois que je me suis réveillée à 6h ce matin. Mais non, même plutôt 5h. J'ai fait un cauchemar. Oh, ça faisait longtemps. D'habitude, je fais des terreurs nocturnes, donc je me souviens pas de ce que j'ai vu. C'est le cerveau qui fait ça pour vous protéger de ce que vous avez vu. Généralement, en fait, c'est des traumatismes en fait que vous revoyez dans vos rêves et votre cerveau pour vous protéger. Parce que si vous le revoyez, vous allez ne pas être bien du tout. Il vous protège et ça fait des terreurs nocturnes. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une. Mon mari était était au lit et était en train de... Ah là, on va faire le orange. Il était en train de lire justement un manga. Le manga dont je vous parlais. Puis moi, je dormais. Hop. Et d'un coup, je me réveille. Alors là, attendez, je fais attention que je fais pas de bêtises. Oui, c'est bien l'orange. Je me réveille, je m'assois sur le lit, mais comme ça, subitement, comme un robot. Je m'assois. Et je prends, vous savez, quand vous êtes dans l'eau et que vous retenez votre respiration longtemps. Et quand vous émergez et que vous faites « Oh !» J'ai fait ça. Avec les yeux tout noirs écarquillés. Et après, je me suis rallongée. Et ça, je fais souvent des choses comme ça. Et ou des fois, j'ai les yeux tout noirs. En fait, je dors, mais je dors les yeux ouverts. Je suis pas possédée, je vous rassure, mais c'est des terreurs nocturnes, en fait. Et mon mari m'a dit, mais quand c'est comme ça, tu me fais peur. Ah, n'importe quoi. Du coup, oui, les nuits sont compliquées. Moi, ça va passer. C'est pas grave. C'est plus grave dans la vie, c'est sûr. Hop. Donc là, c'est la petite ligne orange. En fait, j'ai un petit nœud là, mais il dérange pas. Mais le bruit, c'est un peu... Est-ce que j'arriverai à le défaire? Bah oui. Normalement, il n'y a pas de raison. Il n'est pas très serré, ça devrait aller. Hop. Ouais, c'est bon, c'est fait. Tac. Mais ouais, là, je suis frigorifiée. Après, je vais aller prendre une bonne douche, bien chaude. Je vais mettre des vêtements chauds. Parce que je suis très frileuse aussi, donc bon... Ah, la dernière fois, enfin, ça m'a fait rire. Je m'étais endormie au salon. Et puis, en fait, ma fille, le soir, pour s'apaiser, elle joue du piano au lit. Voilà, elle a un TSA, comme moi. Donc, on la laisse, voilà, c'est pour s'endormir. Et mon fils, lui, fait rouler ses voitures dans son lit. Enfin, voilà. Donc, lui, généralement, il en prend 20 000 dans son lit.
Donc on essaye de lui dire, bah non, choisis, tu vas pas en prendre plein parce qu'il a une armoire remplie de voitures de toutes sortes. C'est ce qu'il aime. Il ne joue qu'avec ça. Donc généralement on lui en laisse prendre les 5, 6, voilà, pas plus. Bah parce qu'après il va dormir son corps sur les voitures, enfin c'est pas possible. Donc ma fille c'est le piano. Et donc moi je dormais et mon mari était du coup seul à réveiller au salon, bien que j'étais à côté. Parce qu'en fait on a un canapé mais qui est à même le sol en fait, qui se détend. Donc on peut y dormir, on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Et il entend le piano, mais en pleine nuit. C'est hyper creepy comme truc. Donc, que fait-il? Il se dit, ma fille, elle est encore réveillée à cette heure-ci. Là, quand même, on lui laisse le soir pour qu'elle s'apaise, mais après, on lui retire une fois qu'elle a endormi. Mais là, je vous dis, il était 2-3 heures du matin, quoi. Et puis, il se dit, non, mais c'est pas possible, à cette heure-ci, elle est encore réveillée. Donc, il va voir dans la chambre. Il ne trouve pas le piano dans le lit. Donc il retourne tout le lit en veillant à ce qu'elle ne se réveille pas, bien sûr. Il regarde en dessous de l'oreiller, en dessous de la couette, en dessous du matelas, partout dans la chambre. Il ne le trouve pas. Donc il retourne à son fauteuil et la rebelote. Le piano qui se met à fonctionner. Oh non, c'est pas possible. Et donc il repart dans la chambre et là il commence à péter un câble. Il se dit mais c'est quoi? On se fout de moi là, qu'est-ce qui se passe? Et puis nous on croit aux esprits, tout ça et tout. Donc lui il s'est dit il y en a un qui est en train de se foutre de moi, quoi. Voilà. Il regarde partout dans la chambre. Il ne le trouve pas. Sait-on jamais, il regarde dans le lit de mon fils. Il n'y a rien. Et là, il repart au fauteuil. Et ça recommence. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, dans sa tête, c'était... Ah, ça y est. Ça y est, je vais commencer à... Ah, on va faire exorciser le lieu, là. Donc, il me réveille parce que, en fait, j'ai une faculté de... J'en parle pas beaucoup ici, mais je retrouve facilement les objets quand ils sont perdus. J'arrive à sentir où sont les objets. Et puis, il me réveille et il me dit, écoutez, je suis désolée de se réveiller, mais là, c'est... Donc là, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'on sait? J'arrive pas à voir, en fait, ce que c'est, ça. Je vais regarder quand même sur le patron. Alors. Bon. Là, c'est le 33. Ok. Là, c'est le rose. Là, c'est les petits traits. D'accord. Là, c'est l'orange. Ok. Là, c'est les... Ouais, donc c'est ça. C'est bon. Je fais attention quand même. Hein. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce que vu que j'ai brodé dessus, je vois plus. Je voyais pas très bien le rouge et le noir. Donc il me réveille, il me dit, écoute Eva, je suis désolée de te réveiller, mais là, va falloir que tu viennes et tout. Puis je ressens les choses, tout ça. Donc je me lève. Il m'explique la situation. Et là, je fais quoi? Je lève l'oreiller. Je viens de me réveiller. Je lève l'oreiller et je lui dis, il est là. Le piano était sous ma tête. Et en fait, en dormant, quand je bougeais, je faisais actionner les touches du piano. Et là, c'est... on en rigole, hein, mais... Il m'a dit, mais tu sais ce qui est fou, c'est que quand j'étais assis au fauteuil, en fait, le piano ne fonctionnait pas. Enfin, si, quand il était assis au fauteuil, le piano fonctionnait. Mais vu que c'était étouffé sous l'oreiller, il pensait pas que c'était dans la pièce, il pensait que c'était plus lointain, vous voyez. Et il m'a dit, ce qui est fou, c'est que quand je me levais, ça le faisait plus. En fait, je faisais plus bouger ma tête. Donc même quand je dors, j'ai envie de l'embêter. Possible. Ah là là. Là, pour le coup, il n'y avait rien de paranormal. Non. Il y avait une explication. Je me rappelle quand j'étais petite, ma première maison.
que mes parents avaient acheté. Donc quand on avait emménagé, il y avait ma grand-mère qui avait aidé, donc la belle-mère de ma maman qui avait aidé, parce qu'en fait, mes grands-parents, donc les beaux-parents de ma mère, habitaient juste devant chez mes parents. Et il y avait même la sœur de mon papa, on habitait tous ensemble collés en fait. Voilà, c'est dans une rue, c'était tout le monde, tous de la même famille, c'est un peu bizarre. Mais écoutez, voilà, c'est une grande famille, donc ils étaient assez soudés. Malgré, voilà, quand on a une grande famille, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, mais bon. Que s'était-il passé? Mais en fait, dans ma future chambre, à chaque fois qu'on avait mis en place l'armoire énorme en bois, elle tombait sur le lit. Mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il n'y avait pas d'explication. Elle tombait. Et ma grand-mère a dit non, non, on va pas la faire dormir ici, la petite. Donc moi, parce que, en fait, imaginez, l'armoire, elle me tombe dessus. Enfin, c'était bizarre. Ou pareil, on avait des flûtes de champagne. Donc, qu'on sortait pour les anniversaires, le Nouvel An, Noël, vous voyez, des belles flûtes de champagne. Et rangées dans un beau buffet, tout ça. Et en fait, généralement, là, c'était du cristal. Et généralement, le cristal, ça, c'est pas comme du verre, ça noircit pas. Vous voyez, malgré le temps. Et en fait, elle noircissait. Je vous assure, c'est horrible. Elle noircissait. Et aussi, à chaque fois qu'on les sortait pour les événements, elle se brisait. Il y avait des trucs pas normaux. Et après, de toute façon, on a déménagé parce que, pareil, une fois, ma mère, elle aimait bien jardiner, tout ça. Et en gros, à chaque fois, elle retrouvait ses plantes. En fait, elles étaient sorties de la... Elles étaient déracinées, en fait, comme si on les avait arrachées. C'est vraiment bizarre. Je vous assure, c'est... Et après, on a déménagé et on a su que du coup, la maison, elle avait été construite sur un... Parce que c'était pas une maison neuve, hein. Elle avait été construite sur un ancien cimetière, quoi. Voilà, voilà, super. Donc forcément, la nature du sol fait que... après, ça remonte, hein. Mais même parfois, quand c'est pas construit sur quelque chose de mauvais, il y a la mémoire des murs. Donc, si vous achetez une maison neuve, mais qu'avant, il y a eu des personnes dedans, s'il y a des choses qui se sont passées pas très bien, il y a la mémoire des murs et des sols. C'est véridique. C'est comme vous savez, le bois. Le bois travaille et il travaille au fur et à mesure qu'on marche dessus. Et parfois, il grince selon comment marcher dessus, en fait. Ça, c'est pour le coup, c'est naturel. Mais ça, c'est... Oh ouais, on a déménagé. C'était pas possible. Bon, après, ça va. Dans notre autre maison, elle était un peu bizarre. C'était une ancienne ferme un peu chelou. Mais rien d'anormal. Voilà. Bon, j'ai déménagé beaucoup de fois. Hein, mais... Beaucoup de fois durant mon enfance. Ah, c'était... Puis il y a eu d'autres choses dans cette maison. Mon père croyait pas... refusait. Alors, il a fait tout... Voilà, par rapport à ses parents. Donc, il a été baptisé. Il a fait toutes ses communions. Il a fait la totale. Voilà. Il a vraiment fait la totale. Mais lui, en fait, ne croyait pas tout ça. Il s'en fichait un peu, vous savez. Et il refusait de croire à tout ce qui est esprit, etc. Et un jour, dans cette fameuse maison-là, dont je vous parle, il a vu... moi, j'étais bébé, hein. Il a vu... Donc, lui dit que c'est une femme, mais elle n'avait pas d'yeux, elle n'avait pas de bouche, elle n'avait rien. C'était juste un simple voile blanc, en fait. Mais... malgré qu'elle n'avait pas d'yeux ni de bouche, il se sentait observé. Vous allez prendre pour une folle, mais ça vient du discours de mon papa, mais qui ne croit en rien. Donc, pour qu'il ne croit en rien et qu'il dise ça, il faut vraiment le croire. Il n'était pas sous alcool ni quoi que ce soit. Hein. Et il s'est senti observé. Et il a pris peur. Et il s'est mis sous la couette. Il n'a même pas osé prononcer un mot, le dire à ma mère ou quoi. Il l'a dit bien après. Et encore aujourd'hui, il refuse d'en parler. Il s'est mis sous la couette. Il est resté à dormir comme ça toute la nuit. Et les lendemains, rebelote, elle est revenue.
Mais on ne sait pas ce qu'elle voulait. On ne sait pas si c'était... Bah, c'était pas mauvais, je pense pas. Mais... bah ouais, voilà. Il s'est dit, c'est pas possible, je suis en train de devenir fou. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Mais bon, lui ne veut croire en rien. Et ne croit en rien. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi, en fait, qu'il ne veut plus en parler. Parce que vu qu'il ne croit en rien, il ne l'assume pas. Et aurait peur de se faire prendre pour un fou. Et en fait, c'est comme s'il refusait de voir ce qu'il a vu. Bah oui, le choc, hein, forcément. Et bah du coup, voilà. Donc là, c'est le bureau. Hein. Vous voyez cette teinte là, violette. Et ça, c'était un truc de fou. Et je sais pas ce qu'elle voulait. Mais ouais, en fait, même si elle n'avait pas d'attribut, il savait que c'était une femme. Et il savait qu'elle le regardait. Oh, à l'horreur. Moi, je me cacherai pas. Hein. Moi, je vais affronter le truc. Hein. Enfin bref, j'espère que vous n'avez pas peur des histoires de fantômes. Moi, ça me fait pas peur. Voilà. Après tout, on est là, voilà. Et puis, bah, eux aussi sont là, et puis c'est tout. Hein. Et puis souvent, ceux qui sont là, c'est parce que c'est des êtres en souffrance. Alors, bon. Ouais, vous voyez, elle est agréable. Elle est bloc. Alors, il y a des petites zones de bloc. Il y a quoi? Des points qui suivent. Il n'y a pas de confetti en soi. Voilà. J'espère vraiment qu'elle va être belle parce que je prends beaucoup de plaisir à la broder, cette petite toile. Je l'aime bien, enfin, cette petite. Quand je dis petite toile, c'est affectueux. Hein, parce qu'elle n'est pas petite. Hein. Puis c'est du 9CT, c'est la tranquillité. Oh. Ah ouais. Moi, j'adore. Hein. J'adore le 9CT. Donc, j'enverrai après un petit message à ma Julie pour lui dire que je reprendrai du coup la toile. Mais je sais pas quand je vais la publier dans la semaine hein, parce que j'attends des colis aussi. Donc, j'ai pas envie de lui dire une date. Et puis au final, je dois déplacer la vidéo. Donc, je vais lui dire que je la prendrai courant de la semaine. Et puis, je verrai quand je la publierai, quoi. C'est tout. Ah bah là, je suis en bas. Ouh. Heureusement que je m'en aperçois parce que j'ai failli sortir hors champ. Donc, j'étais pas hors champ, mais j'ai failli. Donc là, ça va être... je vais finir ça avec vous. Hein. Je vais pas recommencer de fil, vu le temps qui file, c'est le cas de le dire. Je vois jamais le temps passer quand je suis avec vous. Je passe toujours de très bons moments en votre présence. Alors du coup, je vois jamais le temps qui passe et je parle et je parle et je parle et puis je brode. Ça me fait une petite compagnie aussi. Puis je pense que vous aussi, ça vous fait du bien. Voilà. Donc là, on va terminer le petit fil. Après, voilà, même si c'est un marron violet, c'est joli, je trouve. Acajou, comme ça. Pourtant, là, il n'est pas acajou. Hein. Il est bien marron. Enfin, marron clair, quoi. Comme s'il avait été un petit peu poncé, travaillé avec... comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus. Quand on vient mettre un petit peu de blanc dessus, on le... Oh, je ne sais plus, peut-être vous l'avez. On le... Oh là là, j'arrive plus. Je l'avais en tête et c'est parti. C'est pas grave. Mais là, il est acajou, en fait. Ça existe, hein, des bureaux de cette couleur-ci, c'est vrai. J'étais choquée. Bon, après, j'étais choquée parce que c'est vrai que je m'attendais pas à... En fait, c'est pas la couleur en soi de ces bureaux-là qui me choque parce que j'aime bien l'acajou. C'est plus le fait que je m'attendais à voir quelque chose comme ce qu'il y a sur l'illustration, vous voyez. C'est tout, voilà. Mais ça va être très joli. Il n'y a pas de raison. Surtout Dream Stitch. Hein. Hop.
Et ben voilà les amis, on aura brodé tout ça ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude pour me soutenir un petit j'aime, juste un petit commentaire, même un emoji, ça me suffit amplement, ça me donne de la force. Et puis je sais que vous êtes passé par là me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Même un petit cœur, c'est rien du tout pour vous, mais pour moi c'est beaucoup. Donc je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et de vos proches comme d'habitude. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!